Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une capsule linguistique à propos de la syntaxe. Comme ce volet comporte plusieurs règles importantes, nous en avons retenu seulement deux. Ordre incorrect des mots et construction boiteuse, et phrases dont la construction pose un problème de sens. Pour que la capsule soit claire, nous avons décidé de la séparer en trois parties. Tout d'abord, nous vous présenterons les préalables requis pour bien comprendre ces règles. Ensuite, il y aura les stratégies utiles pour ne pas faire d'erreurs. Et finalement, nous finirons avec une gamme d'exemples. Tout d'abord, définissons le mot syntaxe. Selon le dictionnaire Larousse, la syntaxe est une partie de grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases. Comme la phrase a plusieurs composantes, nous avons décidé de les décortiquer pour vous. Prenons l'exemple suivant. Les compagnies minières utilisent des produits toxiques depuis quelques années. En premier lieu, nous pouvons voir le groupe sujet qui est représenté par les compagnies minières. Ce groupe ne peut être effacé et il est essentiel à la phrase. Le sujet peut être un groupe nominal, un groupe infinitif, exemple, mettre le couvert est un acte simple, un pronom ou une subordonnée complétive, exemple, que vous trouviez cette anecdote amusante n'est pas surprenant. En deuxième lieu, nous avons le groupe prédicat qui est représenté par utilise des produits toxiques. Le prédicat est tout comme le sujet essentiel à la phrase, il ne peut être effacé et déplacé. Finalement, nous avons le groupe complément de phrase qui est représenté par depuis quelques années. Ce groupe est particulier car il peut être effacé et déplacé. Exemple, depuis quelques années, les compagnies minières utilisent des produits toxiques. De plus, il apporte de la précision à la phrase. En plus de contenir le résumé complet des préalables précédents, ce tableau nous donne de l'information pertinente pour qu'une phrase soit bien construite et que le sens visé soit le bon. Nous devons nous assurer que chaque fonction syntaxique soit bien utilisée. Le groupe prédicat, par exemple, doit exprimer ce que l'on veut dire, tandis que le sujet de la phrase doit exprimer ce dont on veut parler. Pour éviter de faire des erreurs de sens ou de construction, plusieurs stratégies sont à votre disposition. Premièrement, déterminer le sens exact des mots sans oublier l'ensemble du texte. Deuxièmement, découper la phrase et vérifier la fonction de chaque groupe de mots, comme vous avez pu le voir dans le tableau précédent. De plus, la majorité des erreurs liées à ces règles grammaticales est causée par l'emploi des conjonctions et des prépositions. Il faut donc redoubler de prudence lorsqu'on utilise ces mots. Pour le premier exemple, la phrase « En effet, selon l'article de Jean-François Racine, 82 millions pour relancer l'industrie forestière » contient un problème de sens. La préposition « selon » s'utilise, dans ce contexte, pour donner l'opinion d'une personne. Il est alors inapproprié d'écrire « selon l'article » puisqu'un article n'a pas d'opinion. C'est son auteur qui en possède une. Donc, pour corriger cette erreur, il faut écrire « selon l'auteur » puis préciser le titre de son article comme dans l'exemple corrigé. En effet, selon Jean-François Racine dans son article « 82 millions pour relancer l'industrie forestière ». Exemple 2. Benoît est ami avec Alex, tout en étant son cousin. On utilise parfois à tort la préposition « avec » dans certaines phrases. On peut remarquer que le registre de langue est familier. Il est donc recommandé d'utiliser, pour cette phrase, l'ami de. Benoît est l'ami d'Alex, tout en étant son cousin. Exemple 3. Véronique a réussi parce qu'elle n'avait pas les instructions nécessaires. Cette phrase est fautive car l'emploi de la conjonction « parce que » exprime une cause réelle ou logique. En toute objectivité, elle se distingue de car dont la valeur est plus subjective. Ainsi, dans l'exemple, il n'est pas logique que la cause de la réussite de Véronique soit due au fait qu'elle n'avait pas les instructions nécessaires. Il est donc préférable d'utiliser la conjonction « bien que » qui signifie « même si », comme dans l'exemple. Véronique a réussi bien qu'elle n'ait pas eu toutes les instructions nécessaires. Exemple 4. Dans l'exemple « J'ai reçu un livre de mon père que je trouve très intéressant », on se demande quel nom la subordonnée relative que je trouve très intéressant vient préciser. Le livre ou le père? Normalement, on place la subordonnée relative le plus près du nom qu'elle précise. Dans l'exemple, comme il est plus sensé que ce soit le livre qui est intéressant, on corrigera l'erreur en déplaçant un livre juste avant la subordonnée. Ainsi, j'ai reçu de mon père un livre que je trouve très intéressant. Exemple 5. Lise est en colère après sa collègue. Dans cette phrase, le problème est le mot « après », puisqu'il signifie suivre quelqu'un, être placé derrière lui. Ce n'est clairement pas le sens que nous voulons donner à la phrase. Il est donc favorable d'utiliser le mot « contre ». Lise est en colère contre sa collègue. Il signifie être en opposition, ce qui est parfait pour cette phrase. Exemple 6. En débarquant du bateau, son estomac était fort fragile. Dans cette phrase, le problème est le sens. Lorsque nous construisons une phrase, nous devons nous assurer que le sujet exécute l'action. Cette phrase pose un problème puisque ce n'est pas l'estomac qui a débarqué du bateau, mais bien la personne dont l'estomac était rendu bien fragile.
Il est donc préférable d'utiliser cette phrase. Quand il a débarqué du bateau, son estomac était fort fragile. Exemple 7. Les enfants ne cessent d'entrer et de sortir de la maison. On constate ici une rupture à cause de l'absence de la préposition qu'il faut employer avec le verbe entrer. On entre dans la maison et non de la maison. Il faut donc écrire « Les enfants ne cessent d'entrer dans la maison et d'en sortir ». Exemple 8. L'appétit vient en mangeant. Cette phrase contient bien un problème de sens. Il est important de noter que l'appétit ne fait pas l'action de manger. Cependant, elle est acceptée et passée dans l'usage sous forme de proverbe. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous espérons que cette capsule vous aidera pour vos futures rédactions.